Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du rotor andin. Rappelez-vous, il y a quelques temps déjà, j'ai fait une vidéo sur le rotor à deux brins. Si vous voulez voir ou revoir cette vidéo, je vous mets le lien juste ici. Dans cette vidéo, je vous expliquais donc comment faire un rotor avec deux fils différents. Aujourd'hui, on va voir donc la technique du rotor andin et cette technique n'utilise qu'un seul fil pour faire un rotor à deux brins. Donc voilà, je vais vous montrer cette technique avec donc la technique du bracelet. Je vous montre tout ça tout de suite. Pour faire le rotor andin, donc rotor d'un fil sur lui-même, on va partir avec le fil de fin, ici. Mais il nous faut aussi le fil du début qui est à l'intérieur donc de notre pelote enroulée sur le fuseau. Donc pour arriver à avoir les deux fils en même temps, pour ensuite faire notre rotor, on va devoir donc dérouler la laine de notre fuseau et l'enrouler sur notre main pour créer donc le bracelet. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Juste une toute petite question technique avant de commencer. Quand on va venir dérouler la laine sur le fuseau, celui-ci va partir un peu dans tous les sens. Alors moi je me suis fabriqué très sommairement un petit support en Lego et je viens glisser donc mon fuseau à l'intérieur comme ceci. J'espère qu'on voit bien. Et ainsi ma laine vient se dérouler du fuseau sans que celui-ci ne parte dans tous les sens. Donc voilà. Si vous avez un cantre ou quelque chose qui peut faire office de petit support, c'est vraiment très pratique. Maintenant qu'on est prêt, on va pouvoir commencer à faire notre bracelet. Mais évidemment, on ne vient pas le faire de n'importe quelle façon. On va en fait entourer la laine autour du poignet, mais aussi autour du majeur. Donc de la façon suivante. Je viens d'abord enrouler la laine autour de mon pouce. Je fais quelques tours. En fait, c'est pour garder le fil de départ d'un côté, pour bien le retrouver à la fin quand on aura enroulé toute notre laine autour du poignet. Donc comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens passer donc la laine derrière mon poignet, hop, comme ceci. Et donc ma laine arrive ici à la droite de mon poignet. Maintenant, je vais venir l'enrouler sur mon majeur, mais attention de ne pas se tromper de sens. Là, comme la laine vient de la droite de mon poignet, je vais enrouler la laine par la droite du majeur, comme ceci. Vous voyez bien que la laine passe à droite du majeur, passe derrière et revient devant, comme ceci. Et je vais remettre la laine sur la droite de mon poignet et la passer derrière. Donc là, voilà, comme ceci. Et là, on arrive à gauche du poignet. Je viens enrouler autour du majeur, mais cette fois-ci, comme on est à gauche du poignet, on vient enrouler de la gauche vers la droite. Donc comme tout à l'heure, hein, on part de la gauche du majeur, on passe derrière et on repasse devant. Et je reviens ici en bas, autour du poignet. Je passe derrière. Un petit peu dur de montrer sur la caméra. Et donc là, je suis de nouveau devant à droite. Donc je passe à droite du majeur, comme ceci. Et je reviens ici. Je passe derrière. Nous voilà à gauche. Hop, on enroule autour du majeur par la gauche. Donc surtout quand vous faites ça, attention de ne pas tirer votre fil, parce que sinon vous allez avoir la main qui va, qui va souffrir à force de tirer. Donc voilà, il faut rester souple, comme ceci. Et donc on continue ce geste jusqu'à temps qu'on ait vidé entièrement le fuseau. Alors si évidemment ça vous fait une trop grande quantité, que ça vous fait déjà mal à la main ou que vous voulez essayer une petite quantité, vous pouvez à tout moment couper votre fil et commencer avec une petite quantité. Mais voilà, le mieux, hein, c'est quand on a une grosse bobine comme ça, d'essayer de tout faire. Donc le geste reste toujours le même, voilà. On enroule autour du majeur et du poignet, et du majeur et du poignet, ainsi de suite. Donc par contre, attention à bien veiller au sens par lequel vous enroulez en fait. Donc voilà, là je suis à droite, droite du majeur. Là je suis à gauche, par la gauche, comme ceci. Parce que si vous vous trompez à un moment,
et ben le bracelet pourra plus en fait se dévider. Enfin, en tout cas, ça bloquera un moment. Et malheureusement, je ne sais pas s'il y a une solution pour rattraper ça, hormis de casser le fil et de recommencer. Donc voilà, toujours bien faire attention, hein, mais le mémotechnique est quand même simple. Hein. À droite, on passe à droite. À gauche, on passe à gauche. Et à chaque fois, on repasse derrière pour changer. Donc de côté, comme ceci. Et donc au bout d'un moment, on peut aller un peu plus vite, hein, évidemment. Vous voyez que si on commence à tirer, au bout d'un moment, le majeur, il va plus tenir. Moi, à force de parler, je me rends compte que je serre un peu trop. Donc voilà, de faire attention. Hein. Surtout, il ne faut vraiment pas que ça fasse mal. Hein. Ce n'est pas du tout le but de la manœuvre. Hein. Mais donc voilà, on continue d'enrouler ainsi de suite. Je vais peut-être accélérer un petit peu parce que si je vous garde tout le temps du déroulage, ça va être peut-être un peu long. Alors je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, une fois qu'on a fini d'enrouler sa laine, ce que ça donne. Bon là oui, j'ai un petit peu serré, hein. On peut voir que j'ai le majeur qui est bien courbé. Mais voilà, donc la laine est enroulée comme ceci autour de notre main. Maintenant donc, on va transformer cet enroulage un peu bizarre en bracelet. Je viens tout simplement enlever la laine qui est sur mon majeur. Hop, doucement, comme ceci. Je viens le libérer. Hop. Et je viens passer donc la laine autour de mon poignet, comme ceci. Donc là, j'ai le début de mon filage. Et là, hop, on avait mis ici la fin du filage qu'on avait enroulé sur le pouce. Comme ceci. Donc je vais retirer les petits tours que j'avais fait là. Et maintenant, grâce à cette technique, j'ai donc les deux bouts d'une seule et même pelote de laine, comme ceci, que je vais donc pouvoir replier ensemble, enfin retordre ensemble. Oui, j'ai pris un filet assez fin, j'espère qu'on va bien. Là, j'ai les deux morceaux. Donc voilà, comme ceci. Donc après, je viens prendre mon fuseau. Bon, alors là, j'ai pris un autre, hein. Peu importe. Donc alors moi, sur mon fuseau, je mets toujours une petit bout de laine, en fait, d'amorce. Voilà, tout simplement un morceau, en fait, que je viens donc nouer, comme ceci, pour que ça me fasse une grande boucle, que je viens ensuite fixer sur la tige. Voilà, comme ceci. Et je viens le bloquer dans le crochet. Et ici, on voit que ça me forme une petite boucle, hein, où je vais pouvoir passer donc mes deux fils à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, on est prêt au retors. Donc voilà notre position pour le retors. J'ai oublié de préciser une petite chose, attention au sens de rotation. Je vous remets dans un coin par ici la vidéo sur les sens de rotation. Donc si vous filez en Z, on retord en S, et si on file en S, on retord en Z, hein, de bien faire attention justement à ça. Donc voilà, donc c'est parti pour le retors. Donc on vient tourner le fuseau donc, dans le sens indiqué, hein, en fonction de ce que vous avez fait. Et voilà la laine, hop, qui se retord. Et ensuite, voilà, la laine vient se dérouler autour de mon poignet, comme ceci. Alors, hop. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Ah oui, non, si j'ai des sueurs, chance à pas le faire. Et voilà. Alors là, je vais enrouler ma laine autour de mon fuseau parce que sinon le fuseau va déjà arriver par terre. Donc voilà, comme un retors à deux brins, hein, sincèrement, il n'y a pas de chose plus compliquée avec cette technique-là. Mais voilà. Donc là, je repars, je refais tourner mon fuseau
Et voilà, et ma laine vient se dérouler de mon poignet. J'espère que je suis dans le champ, parce que c'est vrai que c'est compliqué de filer en même temps et de regarder dans la caméra ce que je fais. Et donc voilà, j'espère qu'on voit bien le fil. Donc là je le retiens un petit peu ici avec mes doigts justement pour que le retour se fasse bien, qu'il n'y ait pas un fil qui soit moins tendu que l'autre. Donc voilà. Et là pareil, mon fuseau arrive en bas. Hop. Je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Et je viens m'enrouler au-dessus de ma tige. Hop. Et voilà, on refait un petit peu. Hein. Donc voilà, on vient tirer sur notre fil, enfin sur les deux fils du coup. Ah, et ça vient donc se dérouler autour du poignet. Donc surtout on n'oppose pas de résistance. Hein. Comme ceci. Donc pour faire vos essais, je vous conseille quand même de prendre un fil plutôt épais et résistant pour les premiers. Pas faire comme moi, prendre du fil très fin qui risque de casser à chaque manipulation. Donc voilà, et là j'espère qu'on voit. C'est un peu flou, désolée. Mais voilà, le fil est donc retordu avec un seul brin. On en fait deux, comme par magie. Donc voilà, et donc on continue jusqu'à temps qu'on n'ait plus de laine autour du poignet. Dernière petite chose, voilà, je vous donne une petite astuce si au cas où on a besoin de s'absenter et qu'on n'a pas le temps de finir donc le retors andin. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, je vous donne ma petite astuce. Donc je prends un objet cylindrique, pas trop fin, pas trop épais non plus, mais assez lourd quand même pour être sûr que ça ne bouge pas. Et donc je viens retirer mon bracelet. Donc je viens pincer en fait cette partie-là. C'est la partie qui était enroulée autour du majeur. Donc il faut veiller à ce que ça ne se retire pas trop. Donc j'aide aussi un petit peu à passer le poignet. D'où aussi l'importance de ne pas trop serrer son bracelet. Parce que si on a une urgence, hop. Donc voilà, comme ceci. Donc je veille bien à voir d'où sortent mes fils. Et donc je pose mon bracelet. Donc il faut bien faire attention qu'il ne se froisse pas, pardon, comme ceci, enfin que les fils viennent se coller ici. Il faut bien qu'on garde l'espace du poignet. Donc c'est pour ça que je viens le mettre, hop, comme ceci, sur un support. Et là voilà, je suis libre et je peux m'absenter si j'ai vraiment besoin. Et pour reprendre le bracelet, donc là on fait l'étape inverse, on vient retirer du support. Hop, donc moi je pince toujours cette partie-là. Voilà, on repère bien évidemment le centre pour y glisser sa main. On fait bien attention aussi d'où sortent les fils, qu'on ne vienne pas l'enfiler hop, à l'inverse, ce serait dommage. Donc les fils, ils sortent de par ici. Donc voilà, je viens enrouler de nouveau, enfin je viens passer mon bracelet. Hop, comme ceci, et là je suis de nouveau prête, voilà, à faire, hop là, mon retors. Donc voilà, mes petites astuces aussi qui peuvent être pratiques, on ne sait jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en me laissant un petit like sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Maintenant que c'est fini, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.